Bon, Jean-Marc, un petit mot sur le groupe d'abord. Est-ce que dans la lignée des derniers matchs, vous êtes plutôt au complet, à part Ousmane Camara qui, Non, il y a Alex Georgen qui a mal au tendon d'Achille, et puis bien sûr Ousmane Camara, et on a Gauthier Loris qui avait repris et qui a stoppé. D'ailleurs, ça me contrarie beaucoup parce qu'il a toujours des douleurs à son ischio-jambier, et donc je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Voilà, donc et sinon tous les autres sont aptes, voilà, sont aptes à jouer. Voilà, tous les autres sont aptes à jouer. Donc il n'y a que Ousmane Camara, voilà, Gauthier Lloris, et puis Alex Georgen qui a un talon douloureux, le talon droit. Comment vous appréhendez ce match qui vient dans une série où, d'un point de vue comptable, c'est un peu difficile. Dans le jeu, c'est également un petit peu laborieux. Comment vous analysez ça et comment vous vous projetez sur la suite avec cette réception, forcément, où c'est des matchs pièges, mais où il doit y avoir cette volonté de rebondir. Oui, il y a la volonté de rebondir et il faut faire un très gros travail parce que les joueurs, évidemment, par rapport à ce qu'on a vécu ces 4 ou 5 premiers mois, les garçons, eux, ils veulent être premiers, avec 5 points d'avance. Ils rêvent que de ça. Autant que l'environnement, les supporters et tout ça, ils rêvent que de ça. Donc, ça les... quelque part, ça les frustre. Il y a une très grosse frustration. Mais... et ça fait partie aussi d'un parcours. Hein. Je vous l'ai dit souvent ici. Faire 38 matchs et 11 mois de très très haut niveau dans une équipe de football, même en Ligue 1 et même dans des clubs beaucoup plus riches que chez nous, ils ont beaucoup de mal. Vous le voyez pour même les pleines d'équipes de Ligue 1. Donc il y a des parcours, il y a des moments où c'est un peu plus difficile. C'est comment on retrouve le flow, comment on retrouve l'allégresse, comment on retrouve... Et moi je me suis attaché à voir beaucoup de joueurs individuellement et... je pense qu'on a une très bonne dynamique collective, un groupe. Il y a un groupe restreint, certes, très restreint, mais c'est une bonne dynamique collective. Il y a une frustration parce que, mais ça je vous l'avais évoqué par rapport à ce qu'on a vécu ces 6 dernières semaines. Mais vous savez, c'est pas compliqué, Julien. Si là, aujourd'hui, ce qui aurait été assez logique, si tu prends 3 points contre... Et ce qui peut arriver dans un championnat, tu prends ton point contre Paris FC, personne n'évoque un moment difficile sur le plan comptable. Personne ne l'évoque, parce que tu as pris match nul, victoire et match nul. Donc, vous voyez comme c'est très aléatoire et très subtil, où on peut analyser les choses, si on le fait d'une façon très primaire et analytique, tu vas analyser les choses en disant « Ah ouais, mais t'as pas les points sur 3 matchs ». Alors qu'en fait, quand tu regardes le contenu des matchs, à part le match d'Ajaccio, on était vraiment, pour moi, on était dans le dur et je trouvais que c'est assez miraculeux. Mais le reste, on peut aller chercher une victoire. Donc ça fait partie aussi d'un parcours quelque part. Alors, et c'est pour ça que moi j'ai essayé de rassurer mes joueurs. J'ai essayé de les rassurer par rapport à la dynamique collective qu'il y a, parce que tu ne peux pas toujours, effectivement, ça c'est le principe même de notre sport. Hein. Le côté très avec beaucoup d'aléas et difficile à maîtriser, imprévisible. Donc ce qui est important, c'est comment, effectivement, quelque part, moi j'essaie de rassurer les joueurs, effectivement de s'entraîner pour qu'il y ait une très bonne dynamique collective et individuelle. Vous allez recevoir une équipe qui est dernière du championnat, qui est la plus mauvaise attaque, plus mauvaise défense et qui n'a rien à perdre, qui peut-être comme au match aller va ouvrir le jeu, ce qui va peut-être vous permettre aussi de peut-être pas vous retrouver face à une équipe qui est très basse. Vous allez retrouver en plus un stade sans la jauge avec les supporters. Est-ce que c'est le match idéal pour se relancer, selon vous, avec tous ces paramètres ? Oui, là par contre, quand tu as fait... plus de 40 ans de football, 45 ans de football, déjà tu ne prononces pas le mot idéal. Parce qu'en matière de football, tu ne sais jamais à quoi tu vas t'en tenir. Et même contre le dernier. Parce que
j'ai beaucoup entendu, moi, d'une façon éducationnelle, il faut que, tu sais. Je l'ai beaucoup entendu. Le il faut que, tu oublies. Ce qui est important, c'est comment tu construis un ensemble de choses où tu as envie de surfer sur la vague, où tu as envie d'être heureux ensemble, de t'éclater. C'est ça la vie. Mais Nancy a un très bon potentiel offensif. Alors c'est vrai qu'ils sont dans le dur, mais ils ont un très bon entraîneur et ils ont un très bon potentiel offensif. Alors, à rien, tu as envie d'être... Tu sais, j'étais beaucoup plus... À la limite, alors qu'on perd le match, j'étais beaucoup plus rassuré sur le match Paris, alors qu'ils sont dans les 5 premiers, dans les 3 premiers, que quand tu reçois le dernier. Parce que, voilà, au football, tu sais jamais ce qu'il en est. Ce qui importe beaucoup, c'est quand on s'occupe de nous-mêmes. Mais comment on est capable, effectivement, de retrouver une valeur individuelle et collective de très haut niveau. C'est ça qui est très important. Qui est très, très, très important. On vous connaît depuis le temps que vous êtes là. Vous nous répétez souvent certaines choses, notamment dans votre projet d'être quand même, pour pouvoir faire une belle saison, de faire au maximum le plein à domicile. Vous restez sur deux défaites face à des concurrents directs. Ici, Le Havre, Paris FC, vous aviez fait match nul le match d'avant contre Caen, ça fait 3 matchs en victoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est aussi là-dessus qu'il faut dans les prochaines semaines réagir? Parce que vous nous avez souvent dit qu'il faut essayer quand même de prendre un maximum de points chez soi. Oui, une des recettes essentielles pour être... bon, on est 5e. Et l'année dernière, tu termines 6e. Et la première année, j'avais une haine terrible qu'on n'ait pas fait les derniers matchs. Donc, c'est pas le fait c'est pas comme si... Et autre chose, si tu prends une victoire, tu es maintenu. Parce que... alors, c'est juste mon petit secret à moi. Au lieu de dire toujours je veux la Ligue 1, chaque fois que je suis monté en Ligue 1, j'ai dit comment je prends les 40 points le plus tôt possible. Chaque fois on disait ça. Et avec les dirigeants. Donc si tu arrives à 40 points le plus tôt possible, après, tu es léger. Tu vois. Alors, ce qui est vraiment important par rapport à ta question, c'est effectivement comment tu construis un projet. Mais le projet, et vous l'avez déjà vécu vous, tous, puisque vous êtes là depuis tout ce longtemps, de très longtemps, le projet, tu ne le construis pas en juste 1 an et demi, 2 ans. C'est d'ailleurs le gros défaut de la plupart de nos dirigeants, de nos présidents. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas me voir en peinture. Mais c'est que comment tu construis des projets à moyen terme ou à long terme. C'est comme ça que tu y arrives. Et effectivement, un des projets les plus importants, c'est comment tu gagnes à domicile. Parce que si tu es sûr de gagner à domicile, d'abord déjà, tu rassures ton public et tu rends tes amis, ta famille et les supporters heureux. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on est un peu plus dans le dur. Mais à moi, ça n'a rien de choquant. Par rapport au travail que tu dois faire, c'est pas juste... surtout avec... quelque part, pour être très positif, surtout avec toutes les modifications que ce club a reçues depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et beaucoup d'évolutions en termes d'effectifs général et en termes d'environnement. Donc c'est vrai que l'essentiel, en ce qui me concerne, c'est comment tu gagnes à domicile, en premier, pour rendre les gens heureux. C'est vrai. Et c'est vrai que là, on est un peu plus dans le dur. Mais vous arrivez ça peut s'expliquer ou finalement les causes sont différentes parce que finalement quand Le Havre, Paris FC, c'est 3 matchs totalement différents à chaque fois. Mais est-ce qu'il y a des petites choses qui non, peuvent... c'est déjà... ce qui peut expliquer, c'est que quand un entraîneur comme moi qui veut la prise de risque, comme me disait Alex Ferguson, notre philosophie à nous, c'est l'audace et la prise de risque. Voilà, moi c'est comme ça. Donc quand tu as 75% des équipes qui se mettent dans les 30 mètres derrière, il y a des périodes à l'année où, dans les 4 premiers mois, on prenait très peu de contre. Mais par rapport à ce qu'on a vécu, et c'est multifactoriel, et c'est une addition assez complexe de choses, eh bien, tu joues le Paris FC, tu joues le Havre, où c'était un peu compliqué, eh bien, tu prends 2 ou 3 contre.
Mais pourquoi? Parce que tu es une équipe qui prend beaucoup de risques et audacieuse. Alors quand c'est comme ça, si tu veux une équipe plus défensive et qui ne prend pas de but, tu changes de coach. Tu en prends un autre. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est pas compliqué. Il ne faut pas me prendre à moi. Il faut en prendre un autre. Pour expliquer un petit peu les performances dernièrement, vous évoquez souvent le plan physique, athlétique, avec ces 3 semaines sans compétition. Est-ce que là, vu que vous allez repasser à un rythme d'un match par semaine, est-ce qu'à l'entraînement, vous ressentez que ça commence à monter un peu progressivement en puissance? Non, déjà par rapport, avant le match à Guingamp, on avait fait, il y avait une veille de match très bonne. Et après, c'est un constat quand tu es entraîneur, au niveau de l'entraînement, il y a un peu plus de fluidité, un peu plus d'entrain, et un peu plus aussi de force. Mais c'est surtout comment tu gères tes matchs. Et c'est ça le sportif de très haut niveau. C'est là où se distinguent différents sportifs de très haut niveau. C'est comment tu gères la compétition. Et ça, c'est le plus dur. Parce que tu peux avoir des trucs, c'est comment tu es capable de gérer la compétition. Et c'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres. J'ai joué avec des joueurs en Ligue 1 qui étaient internationaux. Tu avais le sentiment qu'ils géraient les matchs d'une façon, pour eux, c'était comme si c'était sur un nuage. C'était phénoménal. Je me dis, mais comment c'est possible que des joueurs... Bon, c'était que des stars. C'était que des stars, je cite. Voilà, c'était des Tigana, voilà, Moisan, Chiesa, Xereb. Bon, c'est aussi une compétence de très haut niveau. Et comment, surtout, tu gères les matchs. Et comment tu arrives à ce que les joueurs soient à la fois pas complètement omnibulés, parce que ça c'est très Frenchy, par le résultat, mais par le savoir-faire. Par le savoir-faire. C'est-à-dire pas encaisser de but et avoir le savoir-faire offensif. Et ça au foot, il y a des fois, tu es un peu dans le dur, c'est le cas, et des fois, tu es assis sur le banc. Alors, et tu te dis, moi ça m'est arrivé souvent, hein. Tu es là, tu regardes et tu dis, tu gagnes, et tu dis, qu'est-ce qui se passe? On gagne là? C'est fou. Parce que tu surfes sur la vague, et tu es sur le banc, et certains supporters, et tout, c'est grâce au coach parce que tu as gagné et tout ça. Non, le coach il est là, il regarde, il se dit, les mecs ils surfent sur la vague, tu vois. Puis il y a des fois, tu sais pas pourquoi, alors que tout roule bien, tu es dans le dur. Voilà. Et ça arrive très souvent parce qu'il y a des contextes multifactoriels et complexes qui font que les uns et les autres, comment on est capable d'aller chercher une fluidité dans le football. Vous nous dites voilà, que forcément il y a cette envie de rebondir chez les joueurs aussi. Comme le disait Nicolas, le match sur le papier paraît déséquilibré. Vos joueurs, certains peuvent se dire ça. Quel discours vous pouvez leur tenir pour les mettre en alerte et pas avoir cet effet de suffisance? Parce que, encore une fois, Nancy arrive comme une bête blessée et on pourrait à tort ne pas prendre au sérieux l'adversaire. Non, les joueurs, ils sont pas. C'est plutôt l'inverse. Ils sont pas dans l'idée de ne pas prendre au sérieux. Au contraire, ils le prennent très au sérieux et ils savent, au contraire, moi ce que je redoute, et ça arrive très souvent dans le foot, c'est justement, comme tu joues une équipe qui est dans le dur, qui va se transcender, hein, qui va faire un grand match, c'est justement comment tu es capable de libérer tes forces. Et c'est surtout ça. C'est quelque part comment tu es capable de libérer tes forces. Au contraire, contrairement à ce que vous pouvez penser à la réflexion que tu viens de faire, c'est que les joueurs, le footballeur, il ne redoute pas de jouer le premier. Il redoute de jouer un mal classé. C'est ça le footballeur. Parce que c'est là où tu peux le plus en prendre plein la gueule. Et on est tous comme ça. Tous comme ça. Au dernier match à Guingamp, vous aviez fait un petit peu plus tourner votre effectif. Est-ce que là, on va revenir à ce qui pourrait ressembler à une équipe un petit peu plus type? Comment est-ce que vous voyez justement
l'alignement des garçons là pour demain? Non, pour l'instant, je ne vais pas vous donner l'équipe type là maintenant, mais parce que j'ai encore un entraînement, il faut que j'assiste à l'entraînement, mais parce que déjà il peut y avoir des blessés, etc. Mais on a un groupe de 13 ou 14 joueurs, et en fonction de ça et en fonction de la forme des joueurs, effectivement, ce qui est important par rapport à ça, et je l'ai déjà vécu par le passé, c'est que je faisais des groupes très larges, très, très étoffés. Au Stade Brestois, l'année où on monte, à la 36e journée, 37e journée, on va à Ajaccio, il n'y a pas un titulaire qui joue. Et pourtant, c'est le match de la montée. Il n'y a pas un titulaire qui joue. Il y en a 2 titulaires qui ont joué. Il y a 8 remplaçants qui ont joué. Et on a gagné. Donc c'est comment tu es capable effectivement de construire un projet où tu peux concerner, même si c'est très important d'avoir une ossature, et c'est évident, mais tu peux concerner pas mal de joueurs de façon à ce que tes 11 mois, tu puisses effectivement les effectuer d'une façon très soft, et que tu puisses effectivement aller chercher des résultats alors que tu es capable de tourner l'effectif. Il y a un an, l'équipe avait eu quelques difficultés à attaquer la phase retour, un peu comme aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi dans cette optique-là qu'il faut, entre guillemets, essayer de trouver le déclic pour pas que ceux qui étaient déjà là puissent avoir ce sentiment de revivre les mêmes difficultés qui avaient quand même grandement impacté votre deuxième partie de championnat il y a un an? Oui, sauf que dans les 8 derniers matchs, on perd un match. Voilà, donc, et c'est ce qui est important. Dans les 8 derniers matchs l'année dernière, on est 5e et on perd un seul match. C'était à Pau, je crois. Mais en règle générale, ça dépend beaucoup de la façon de s'entraîner, etc. Donc, et ça dépend aussi des projets que tu peux avoir quand tu es entraîneur. Qu'il faut avoir un cadre de travail et que tu expliques à tes joueurs comment tu arrives dans ce cadre de travail et à quel moment tu peux être performant, à quel moment tu es un peu moins performant. Parce que quand tu joues au foot, alors à moins que tu joues à la cité, que tu t'amuses et que tu mettes 2 cartables là et 2 cartables là-bas et que tu dribbles et que tu t'amuses avec ta famille et tes amis. Mais sinon, quand tu joues au foot, que tu veux jouer un football de haut niveau, il faut beaucoup de procédures, de process et de cadres. Et il faut surtout rassurer les joueurs dans ce domaine. Et des fois, effectivement, à rien, je suis... parce que là, on serait tous en face, là. Les 8 qui étaient en face de moi. Si on était dans les 3 derniers, le discours ne serait pas le même. C'est juste qu'on imagine que déjà, tu peux aller chercher des choses. Oui, mais on est 5e. Et il reste 14 matchs. D'accord, 14 ou 15 je sais pas. Et donc, quelque part, il y a toute la possibilité, effectivement. Et alors, ce qui est important aux joueurs, c'est quelque part de structurer leur saison, de structurer leur match, en leur donnant des repères. Voilà. Et ça, c'est très important, même si en ce moment, et c'est logique, il peut arriver, il y a des saisons, des fois, où tu surfes sur la vague, où tu es toujours premier, etc. Mais quelque part, il y a tellement de paramètres qui s'additionnent qui font que, quelque part, moi, je suis très, très heureux d'être un des 5 premiers et de toujours être à portée très, très proche des 3 premiers. Ça, je suis très heureux, pour plein de raisons, que j'aurais du mal à évoquer ici, parce que ce serait un peu long. Mais je suis très heureux. Et donc, parce qu'on a toujours la possibilité, effectivement, d'aller chercher les autres. Est-ce que vous trouvez du coup que les critiques formulées peut-être par nous, peut-être aussi par l'environnement, les supporters sont trop durs du coup, alors que vous êtes 5e et que vous restez sur une mauvaise série, mais qu'il y a ce classement-là? Les critiques, moi, bon... sincèrement, j'avais pas entendu. Enfin, moi, le problème, c'est que je vis dans ma bulle. Pour Furlan, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien. D'accord. Donc je vis dans ma bulle. Mais
je pense que, sincèrement, vous avez dû vivre ces dernières années des points presse ici qui devaient être complètement différents que maintenant. Hein. J'ai envie de te dire à toi. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu étais là précédemment, mais depuis, ouais, voilà, c'est ça, depuis bien. Donc, quand tu es cinquième et que tu peux jouer les 3 premiers rôles, par rapport à ce que vous avez vécu tous depuis plusieurs années, je pense que c'est quand même intéressant, c'est passionnant. Alors, voilà, donc... Et donc, moi, je trouve que c'est bien. Et puis, en plus, il faut savoir que quand tu es entraîneur ou même quand tu es joueur, eux, ils rêvent tous d'être un des 3 premiers. Ils rêvent, on n'a que ce rêve, nous. Hein. Autant que notre environnement et que les supporters ou que la famille. On rêve que de ça, hein, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça, à ce titre, qu'ils sont un peu plus tendus et nerveux que d'habitude, quoi, parce qu'ils veulent être un des 3 premiers. Mais c'est vrai que ces matchs-là, par rapport au regard du public, des supporters, c'est les matchs les plus difficiles à jouer, c'est le plus dur. Quand tu es footballeur ou tu n'as jamais joué au football, mais le plus difficile, c'est que quand tu joues une équipe mal classée, qui en plus a un potentiel offensif et qui en plus qui va vouloir s'éclater, parce qu'elle n'a rien à perdre, voilà, c'est tout. Et donc c'est les matchs les plus difficiles, c'est vrai, ce sont les plus difficiles.